Mardi 4 août 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Plusieurs sujets sont relayés par la presse ce jour, parmi lesquels les élections régionales. Le quotidien Mutation parle des batailles majestueuses qui se dessinent déjà à l'horizon. Selon le journal de Georges Alain Boyomo, l'instruction du ministre de l'administration territoriale visant à clarifier la situation à la tête de certaines chefferies traditionnelles donne lieu à des tensions sur fond de marchandage telles que décryptées dans les colonnes du journal paru en kiosque ce jour. Dans cette édition du quotidien Mutation, on parle également de l'affaire Lydienne Tabac, jeune étudiante abattue à coups de pistolet par son compagnon Franck Derlin Eyono, sous-préfet de Lokoundje. C'est dans le département de l'Océan au sud de Cameroun. Le journal nous apprend que la reconstitution des faits a eu lieu à huis clos avec peu de journalistes présents. Pour en savoir davantage, lire la page 5 du quotidien Mutation paru en kiosque ce mardi 4 août 2020. Scandale à l'agence de régulation des télécommunications, la presse en reparle. L'essentiel du Cameroun évoque la brouille malsaine de la gouvernance exposée sur les réseaux sociaux, entre autres soupçons et accusations de corruption. Prime d'un médecin fonctionnaire, le ministre de la Santé publique peut-il reculer? C'est la question que se pose le quotidien Le Jour en une de son édition de ce mardi pour parler de la réunion convoquée par le ministre Malachi Manaouda. Il invite le collectif des médecins indignés pour faire le point sur leurs revendications. La réunion est prévue pour ce mardi. Le quotidien Le Jour parle également de l'affaire Lydienne Tabac avec la reconstitution des faits qui a eu lieu en secret. Refermons cette édition de la revue de presse avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Lui s'intéresse à l'attaque terroriste qui a fait 17 morts parmi la population de Ngetiwe, une localité dans le Mayo-Moscota à l'extrême nord du pays. Le journal parle de la compassion du chef de l'État qui a dépêché le gouverneur de la région, Midiawa Bakari, pour apporter le soutien nécessaire aux familles victimes de cette attaque. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.